Bonjour, j'espère que tout le monde voit bien l'écran, donc avec le petit atelier Instagram. Normalement, vous avez une fenêtre de conversation, donc tout en haut de votre écran, hein, avec marqué conversation, je crois. Ben, Ah, c'est en juste, bas. En fait, on l'a en bas de l'écran. Vous avez qui s'appelle discussion. voilà, Vous discussion. cliquez dessus, ça vous ouvre une fenêtre et là, vous pouvez écrire un petit message si vous le souhaitez. C'est mon verset. Ah là là, je ne sais pas si on le voit du coup. On va peut-être se présenter. Ouais, alors du coup, Adrien Julier, pour ceux qui ont suivi l'atelier sur la e-réputation, donc il y a maintenant 3 semaines, donc c'était moi qui vous avais fait la présentation. Et donc je suis accompagné par Emma aujourd'hui. Bonjour. Donc, je suis stagiaire en fin d'études à l'Office de tourisme des Combrailles. Et du coup, j'ai décidé, Adrien a plutôt décidé à ce que je l'accompagne sur cet atelier Instagram. Voilà, donc on fera tous les deux la présentation aujourd'hui. On va pouvoir commencer du coup. Donc je vais vous annoncer un petit peu ce qu'on va voir. Donc dans un premier temps, une petite présentation, on va dire générale, avec quelques chiffres sur Instagram. Après, on verra un petit peu plus l'interface avec des captures d'écran de téléphone et comment créer aussi un compte Instagram et un compte professionnel surtout. Ensuite, Emma vous présentera plus profondément du coup les fonctionnalités. Et puis après, on reviendra sur comment publier, surtout comment programmer, pour ceux qui souhaitent programmer après des stories ou des publications Instagram. Et en fin de présentation, on verra quelques exemples et des publications et des comptes qui sont assez efficaces qu'on a trouvés parmi des prestataires, des Combrailles. Je voulais savoir, d'ailleurs, dans un premier temps, c'est dans la discussion, vous pouvez mettre qui a un compte Instagram. Alors, Riche Depuis qui nous dit oui. On a Pauline. Alors, si vous pouviez vous présenter dans le chat en nous disant quelle prestation ou quelle vous représentez. On espère finir vers 15h30. Hein. Je vois les questions. OK, le Jardin de Bidouille a un compte Instagram. OK. D'accord. Bon, pour ceux qui n'ont pas forcément de compte Instagram, ça risque d'être un petit peu conséquent comme présentation. Mais de toute façon, vous aurez accès donc au replay et puis la présentation sera dans ce replay-là. Donc comme ça, vous pourrez voir comment on peut procéder. Pas de compte pro, mais un perso. OK, super. Bon, on va pouvoir continuer. Ah, ça marche. Donc voilà, donc quelques chiffres clés dans un premier temps pour vous rendre compte un peu de l'ampleur que ça a pris. Donc en 2015, il y avait 400 millions d'utilisateurs dans le monde et maintenant on est à peu près à plus d'1 milliard. Donc ça a plus de doublé en moins de 6 ans. En France, c'est 21 millions d'utilisateurs et chaque utilisateur passe en moyenne 53 minutes donc, sur Instagram dans le monde. C'est assez énorme. Les gens passent leur vie dessus. Voici donc un peu la présentation générale. Donc là, on a mis nos petites photos nous, de notre compte. Ça a été lancé donc, en 2010, donc ça a à peine 10 ans, un petit peu plus de 10 ans, pardon. Et ça appartient donc à Facebook, l'autre réseau social. C'est très basé sur l'image, donc la photo et la vidéo. Et ça met en avant vraiment l'esthétisme. Hein. Voilà, des photos, tout est pensé pour que ça ressorte bien et que tout soit esthétique sur ce réseau social. C'est un réseau donc, qui est uniquement disponible sur mobile. On peut y aller, le consulter sur ordinateur, mais on ne peut quasiment rien faire sur l'ordinateur. Hein. On peut aller aimer des photos, mettre des commentaires, mais on ne peut pas publier directement depuis l'ordinateur via le site internet instagram.com. C'est un réseau donc du coup l'application mobile, qui est assez mouvante, hein, qui change souvent, c'est très actif. Il y a des nouvelles fonctionnalités qui apparaissent
on va dire, assez souvent. Vous avez l'apparence qui peut changer, mais ça reste toujours assez intuitif. Et une fois qu'on sait un petit peu s'en servir et qu'on a un peu fouillé, voilà, on arrive tout de suite à savoir comment fonctionnent les nouvelles fonctionnalités qui peuvent être intégrées au fur et à mesure sur Instagram. Voilà. Et puis, bon, le but premier d'un compte, d'un réseau social, c'est bien sûr d'entretenir une communauté, un lien avec la communauté, donc les gens qui nous suivent. Voilà, un petit peu pour l'interface. Donc, vous avez deux captures d'écran. Donc, celle qui est le plus à gauche, c'est celle de votre compte. Donc là, quand vous êtes sur votre téléphone mobile, en bas à droite, vous avez votre petit logo. Donc nous, là, on le voit, hein, il est ici, le petit logo de l'Office de tourisme, et qui est aussi ici, qu'on peut changer. Donc là, vous avez vraiment l'affichage d'un compte, hein. Vous avez du coup le petit menu hamburger qui vous permet d'accéder après à des paramètres, etc. Le petit plus que je vous montre aussi ici, qui permet donc après de faire des publications sur Instagram. Donc, on verra les différentes publications qui sont possibles, donc les fonctionnalités d'Instagram. Vous avez donc le nombre d'abonnés, le nombre de vos publications et le nombre d'abonnements. Alors, les abonnés, c'est ceux qui voient donc, ce que vous publiez. Et les abonnements, vous voyez ce qu'eux ont publié. Voilà. Là, vous avez ensuite donc, forcément votre nom, votre légende, on va dire votre description avec votre site internet, votre adresse, etc. Et après, vous avez ici plutôt des bulles de story à la une qu'on verra ensuite. Et puis toutes les fonctionnalités, les publications qu'on peut faire sur Instagram qui sont ici. Voilà. Ensuite, sur la capture d'écran de droite, c'est le menu principal d'Instagram. Donc, c'est la petite maison qu'on voit juste ici, voilà, qui se retrouve donc en bas à gauche de votre écran de téléphone. Et ici, vous voyez donc les publications de vos abonnements. Donc, bien sûr, des gens que vous suivez. Et donc, du coup, vous voyez les photos de ces personnes-là. Et vous voyez également leur story en haut dans les petites bulles. Il suffit de cliquer dessus et ça s'affiche en plein écran. Et ici, c'est un menu en fait défilant. Donc, il faut monter ou descendre pour voir les publications des personnes que l'on suit. On peut, avec le petit cœur, mettre un cœur et donc un j'aime à la photo. On peut commenter, on peut l'envoyer ici ou la partager en story, ou on peut l'enregistrer. Voilà, on verra après où est-ce qu'on les retrouve, ces photos-là. C'était... Ouais. Du coup, là, je vais vous parler un peu plus de la création d'un compte professionnel, parce que quand on crée un compte Instagram, on est automatiquement en compte personnel. Et donc, le compte professionnel a plusieurs avantages. Donc, vous pouvez, à partir du haut de votre compte, une fois que vous êtes passé en compte professionnel, à partir des paramètres, modifier votre profil pour personnaliser en fait votre compte professionnel. Donc, c'est assez intéressant de voir que Instagram est assez bien fait, puisque vous aurez chaque catégorie bien notifiée. Donc, ajouter un nom, le site internet, donc le site internet de vos prestations. C'est bien d'indiquer la catégorie de sa structure, comme là, nous, c'est marqué Office de tourisme, ça rajoute un côté plus professionnel encore. Donc, rédiger une bio, ce qu'on appelle une bio, c'est ça, c'est la légende, comme on a vu précédemment, qui s'affiche en haut de votre compte. Donc là, c'est bien de mettre en avant votre savoir-faire, ce que vous proposez comme prestation. Et c'est toujours plus qualitatif de proposer un logo comme photo de profil et pas seulement de mettre une photo du paysage prise. Alors, on rentre un petit peu plus là, dans l'interface détaillée. Du coup, vous avez, quand vous êtes sur votre écran donc, principal, comme on a vu juste avant, donc, celle où on voit les publications du coup, de vos abonnements, vous avez un petit cœur qui est en haut, qui en fait résume, et c'est là où vous recevez les notifications, hein, d'ailleurs, quand une personne vient vous suivre ou que des personnes ont aimé votre contenu. Vous avez une petite case rouge qui s'ouvre avec le nombre de cœurs que vous avez reçus, etc. Et donc, c'est ici que vous pouvez voir donc, du coup, les gens qui ont aimé votre contenu, où vous êtes mentionné, donc soit sur des photos, soit directement dans des stories. Et vous voyez aussi également les commentaires que vous avez reçus. Voilà, donc ça, c'est pour le petit cœur que vous voyez
Donc, juste ici, hein, voilà, c'est cette capture d'écran. Après, vous avez donc la boîte de messagerie. Donc, c'est le petit avion en papier, on va dire, hein, qui ressemble un petit peu à ça, qu'on retrouve aussi toujours en haut à droite de votre écran principal. Donc là, vous avez donc tous les messages qu'on vous envoie ou quand vous êtes mentionné aussi dans une story. Ça apparaît aussi ici. Donc, quand vous êtes mentionné, c'est-à-dire que quelqu'un a mis votre nom Instagram de votre compte avec le petit arrobase au début et vous en êtes notifié ici. Vous recevez un message comme quoi vous êtes mentionné dans cette story. Vous avez plusieurs boîtes de réception. Donc, la principale, c'est là où sont en général les noms, enfin les messages des gens que vous suivez. Et après, les demandes. Donc là, c'est en général des gens qui ne suivent pas ou qu'on ne suit pas. Et donc, du coup, ils peuvent être mis ici. Après, c'est des réglages à faire ça dans les paramètres de confidentialité d'Instagram. Donc voilà, vous pouvez choisir qui peut vous envoyer des messages, qui peut vous mentionner dans les stories, qui peut voir vos photos. Voilà. Après, bon, si on est un compte donc, professionnel Instagram et qu'on vend des prestations, le mieux, c'est de mettre tout en public, que les gens puissent envoyer des photos, que les gens puissent envoyer des messages, voilà, qu'on reçoive tout sur la même et unique boîte de réception. Après, donc, la capture d'écran tout à droite, vous avez donc une petite loupe, qui est donc celle recherchée. Hein, sur Internet, c'est souvent marqué comme ça pour rechercher. Celle-ci, elle se trouve donc en bas de votre écran principal. Donc, quand vous êtes sur l'écran avec vos abonnements, vous pouvez voir les photos de vos abonnements, donc des personnes que vous suivez. Vous avez donc, à côté donc, de l'écran principal, cette petite loupe, voilà, juste ici que je vous montre à l'écran, qui vous permet donc de rechercher soit d'autres comptes Instagram, soit donc des hashtags pour le référencement, ou soit des lieux. Vous pouvez aussi, dans cette page d'accueil, quand vous allez cliquer juste sur la petite loupe, vous allez avoir un flux qui est en fait l'algorithme d'Instagram qui vous propose des contenus qui peuvent vous intéresser en fonction de ce que vous avez déjà aimé, en fonction des personnes que vous suivez et des personnes qui vous suivent aussi. Voilà. Donc, ça vous permet de voir des nouveaux contenus qui sont sensibles, enfin, qui pourraient vous intéresser et puis de naviguer un petit peu dans Instagram. Voilà. Sachant qu'Instagram met en avant les photos susceptibles de vous intéresser, mais aussi celles qui sont le mieux référencées. D'où l'importance de bien notifier soit des hashtags, soit de mentionner les gens ou de mettre des lieux sur les publications pour qu'elles apparaissent ensuite dans cet algorithme. Toujours donc dans cette interface un petit peu plus détaillée, donc sur votre écran cette fois de votre compte, donc sur le petit logo ici, vous apparaissez ensuite sur votre compte. Vous pouvez voir dans un premier temps que vous pouvez accéder aux paramètres qui sont juste en bas et c'est ici que vous pourrez aller définir de passer un compte professionnel. Voilà, vous cliquez dans ces paramètres et en descendant un petit peu plus bas, vous avez passé à un compte professionnel où là, après, vous pourrez rentrer vos rubriques et votre structure dedans directement. Et puis, bien sûr, les confidentialités. Enfin, voilà, ça, on vous laissera regarder. Hein. C'est très bien expliqué. Voilà, il suffit après de basculer en compte professionnel donc, depuis ces paramètres. Donc, avec le petit menu hamburger hein, qui est juste en haut à droite là, de votre écran quand vous êtes sur votre profil. Et vous avez aussi l'espace d'identification. Donc, c'est celui-là, ce petit bonhomme-là qui est dans une publication. Et en fait, c'est les gens où ils ont mentionné sur la photo. Donc voilà, nous, on avait été mentionnés sur cette photo-là. Donc, on apparaît juste ici, notre nom. Et elles apparaissent du coup dans les identifications de votre compte Instagram. Ça, pareil, vous pouvez le gérer. Si vous ne voulez pas être notifié sur des publications, vous pouvez. Après, pour le référencement, c'est toujours mieux de les mettre en avant. On ne parle pas de compte personnel, hein, surtout là. C'est vraiment, il faut que ce soit des comptes ouverts à tout le monde, si c'est pour mettre en avant vos offres. Bien sûr, je vous avais parlé des enregistrements des publications. Donc ici, avec ce petit, on va dire une petite médaille un peu, on dirait militaire là. C'est pour enregistrer du coup les contenus qui vous intéressent et vous allez pouvoir les mettre, les retrouver ici ensuite.
Bien sûr, dans ce petit endroit donc enregistré, vous allez pouvoir ensuite créer des sous-dossiers aussi si vous voulez, les classer, voilà, que tout soit bien classé en fonction de vos thèmes et de ce que vous voulez mettre, ce que vous voulez ensuite garder pour vous et reconsulter. On va rentrer un petit peu plus en détail là, dans les fonctionnalités d'Instagram. Donc, à savoir que quand vous cliquez sur le petit plus qui est tout en haut, voilà, donc ce petit carré petit plus qui est en haut de votre écran, donc de votre smartphone, vous allez après pouvoir créer tout un tas de publications Instagram. Donc, une publication sur le feed d'actualité, un réel, donc qui est plutôt une vidéo assez courte, une story, qui est une vidéo qui reste 24 heures, ou qui peut être une photo aussi, qui reste seulement 24 heures disponible. Ces stories qui ont été donc publiées peuvent se retrouver ensuite à la une, et donc consultables à souhait. Une vidéo Instagram TV, donc IGTV, c'est une vidéo un peu plus longue, voilà. De toute façon, Emma va tout vous expliquer après, et le petit guide, voilà. Donc Instagram permet vraiment voilà, d'avoir une diversité de contenus, hein. Ils sont vraiment attachés à ça. Ils ont voulu concurrencer d'autres réseaux sociaux aussi qui sont montants, donc en rajoutant des fonctionnalités là récemment. Il y en a qui sont toutes nouvelles, hein, qui sont arrivées début 2021 comme pour le guide. IGTV, de mémoire, ça a dû arriver l'année dernière ou il y a 2 ans. Et les réels, c'est arrivé l'année dernière. Donc voilà, c'est des nouveaux formats. À chaque fois que vous allez cliquer sur publication ou réel, etc., vous verrez à peu près après pour comment monter toutes ces différentes publications. C'est assez intuitif, c'est très bien expliqué. Donc, voilà, laissez-vous guider par Instagram. Surtout aussi, laissez place, bien sûr, à la créativité. Donc, si ça vous intéresse, Instagram, n'hésitez pas voilà, à aller bien trifouiller. Eh bien, pas de souci, Cathy. Voilà, vous aurez accès au replay. Maintenant, je laisse… Ah non. Hop. Oui. Ouais, du coup, je vais vous expliquer un petit peu plus dans les détails ces fonctionnalités. Donc, il ne faut pas prendre peur. Si on n'est pas déjà sur Instagram, c'est assez facile de s'y faire parce que c'est vraiment très bien expliqué. Donc, déjà, on va commencer par la fonctionnalité de base, la première qui a été lancée sur Instagram, c'est-à-dire publier des photos. Donc, ça, c'est l'aperçu, on appelle ça un feed en langage Instagram. Donc, en fait, c'est votre galerie photo, un peu comme le mur Facebook, où vous allez publier vos photos. Donc, là, c'est l'aperçu de notre compte à nous. Donc, on voit, c'est sous forme de carré, donc ça fait vraiment une galerie photo. Et donc, c'est à partir du petit plus, comme Adrien vous a montré juste avant. Vous pouvez choisir publication sur le fil d'actualité. Donc, vous allez importer une photo que vous voulez publier. Et là, automatiquement, il va y avoir un espace, donc c'est ici, un espace de filtre et de modification qui va s'ouvrir, en fait, pour pouvoir apporter des modifications pour rendre la photo plus belle, plus lumineuse ou ajouter plus de contraste. Donc ça va obligatoirement s'ouvrir. Si vous ne voulez pas modifier votre photo, vous pouvez directement passer à l'étape suivante avec la petite flèche. Et sinon, après, c'est assez sympa, les filtres. Il ne faut pas trop en abuser non plus. Mais c'est toujours, si vous avez à modifier des photos, cet espace est super bien fait directement à partir d'Instagram. Et donc, une fois que votre photo est celle que vous souhaitez, vous avez juste à passer à l'étape suivante avec la flèche et vous allez accéder sur ce panneau de configuration là. Donc, pour les derniers ajouts, c'est-à-dire avant de poster, vous pourrez ajouter une légende, donc rédiger un petit texte sympa, rajouter les hashtags aussi pour le référencement, toujours. Donc, si vous voulez vous créer un hashtag personnel pour votre structure, c'est assez sympa. Et donc là, vous avez un aperçu de la publication. Vous pouvez identifier des personnes, donc d'autres comptes sur Instagram. Donc ça, c'est bien toujours le référencement. Et toujours le référencement, ajouter un lieu. Donc ça, c'est limite nécessaire parce que ça met en avant un lieu. Les gens identifient directement où a été prise la photo. Et voilà, c'est pour l'information, c'est vraiment très important.
Et après, tout le reste, c'est la partie promotionnelle d'Instagram payant la plupart du temps. Donc, vous attardez pas trop sur cette partie ici. Ce sera plus intéressant de voir plus tard gérer la promotion et la programmation avec la suite Facebook Business, mais on vous en parlera plus tard. Ensuite, on a les stories. Donc, comme vous l'avez dit un petit peu avant, Adrien, les stories, c'est un contenu éphémère disponible uniquement pendant 24 heures après la mise en ligne. Donc, c'est ce qui va s'afficher lorsque vous êtes sur le menu principal en haut, donc dans les petites bulles. Donc, ça, c'est des stories. Et sur chacune des bulles, vous pouvez appuyer et une story s'ouvrira. Donc, les stories, là, on a pris 2 exemples de nos stories qu'on a récemment publiées. Donc, c'est un visuel la plupart du temps, ça peut être très bien une photo. Et donc, comme sur le même modèle des publications sur le fil d'actualité, vous pouvez accéder au petit plus, importer une photo, comme là, je vais lancer une petite vidéo sur le côté. Voilà. Donc, là, sur cette vidéo, on peut voir que j'ai importé une photo du bourg de Tazna, mais j'aurais pu directement prendre ma photo sur le lieu et la mettre en story. Donc, 2 choix de création. Et après, ce qui est assez intéressant, c'est les outils de création pour ajouter du dynamisme en fait, à votre story. Vous allez pouvoir ajouter la localisation, donc le lieu. Donc ici, Gourd de Tazna, par exemple. La mention, vous pouvez mentionner, par exemple, si vous prenez la photo d'un lieu et que vous savez qu'un compte Instagram gère ce lieu, vous pouvez le mentionner et rajouter des hashtags parce que pour inciter les personnes à utiliser votre hashtag, par exemple. Après, vous avez tout un tas d'autres fonctionnalités. Les GIFs, c'est assez sympa. C'est pour ajouter des petites animations sur votre visuel. Et après, il y a beaucoup de fonctionnalités pour échanger avec votre communauté. Pour animer la communauté, c'est sympa. Par exemple, poser des questions, faire des sondages, des quiz, des réactions. Vous pouvez même ajouter de la musique. Donc, c'est assez sympa. Et donc, forcément, toutes ces stories que vous allez faire seront à retrouver juste pour vous dans votre catégorie des archives, ici, dans laquelle vous pouvez y accéder depuis la page de votre compte sur le côté, dans le petit hamburger qu'on vous a montré précédemment. Petite moto, désolée. Du coup, sinon, voilà, après 24 heures, les personnes qui vous suivent ne pourront plus accéder à ces stories. Il y a juste vous qui pouvez les voir dans vos archives. Mais c'est là où intervient les stories à la une. Donc, les stories à la une, c'est des stories permanentes à partir de vos archives, du coup, donc des stories que vous avez précédemment publiées, donc qui sont disponibles en haut de votre compte, ici. Donc là, vous pouvez ajouter une story à la une à partir, vous aurez un petit plus, création d'une story à la une, ou ajouter une story à la une, il me semble que ça s'appelle. Et donc là, vous pouvez appuyer dessus et vous aurez, Instagram va vous proposer d'ajouter des stories que vous avez précédemment publiées dans des rubriques. En fait, ces stories à la une, il faut les voir comme des dossiers où vous pouvez ranger les stories que vous avez précédemment publiées. Donc, ces dossiers, donc ces rubriques, vous pouvez leur donner des noms pertinents. Comme nous, on a décidé de classifier nos anciennes stories selon activité nature, coup de cœur, autour de chez vous, avec mon chien. Et donc, comme ça donne une catégorie claire pour vos abonnés. Et ça propose aussi d'ajouter une vignette pour toujours l'esthétisme de votre compte. Donc là, toujours pareil, ajouter des vignettes sympas. Par exemple, l'activité nature, on a mis une feuille. Donc, ce qui est bien avec les stories à la une, c'est que vous pourrez ajouter ou enlever le contenu de ces stories à volonté. C'est-à-dire que d'un jour à l'autre, vous pouvez modifier les stories qui composent vos rubriques, juste en cochant ou décochant les stories dans l'espace de création des stories à la une. Vous allez voir, de toute manière, il faut tester, il faut appuyer dessus, c'est très, très bien expliqué. Et forcément, vous pouvez ajouter des stories dedans que
En fait, vous ne pouvez pas créer des stories à partir de la partie story à la une. C'est que des stories que vous avez déjà publiées. Donc ça, c'est surtout ça qu'il faut retenir. Ensuite, on a toute une partie vidéo sur Instagram qui est assez intéressant pour la promotion. Donc d'abord, on a les réels. Donc toujours à partir du petit plus ici. Les réels, c'est des vidéos courtes, entre 15 et 30 secondes maximum, donc ça va très vite. Ça valorise l'image. Donc nous, par exemple, sur le méandre de Cueil, on a mis en avant le panorama. Ça peut très bien être un réel de votre hébergement avec vos chambres ou même de vos cuisines, d'un plat. Ça va super vite, donc mettre en avant l'image. Comme les stories, vous avez possibilité d'ajouter des outils comme une musique en fond, un petit texte, un GIF, donc une animation. C'est assez sympa. Et vous avez une partie qui est dédiée sur votre compte professionnel ici. Donc voilà. Donc en fait, vous avez juste à importer les vidéos et vous pouvez directement les modifier dans la partie de création de réel. Pareil, c'est très bien expliqué. Il y a une première partie où vous importez la vidéo. La deuxième, c'est pour ajouter des outils. Troisième partie, comme les publications sur le fil d'actualité, vous ajoutez une petite légende, les hashtags, le lieu, et vous pouvez publier. Ensuite, on a les IGTV. Donc ici, ce sont des vidéos plus longues, donc entre 1 et 30 minutes, voire 1 heure parfois. Donc c'est surtout à but promotionnel pour faire de la publicité. Comme nous, ici, notre vidéo sur l'application de randonnée. Donc, c'est des vidéos qui ont à être travaillées en amont, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir les modifier comme les réels directement à partir de l'application Instagram. Là, c'est des vidéos que vous allez directement importer dans l'application. Et donc, toujours à partir du petit plus, vous cliquez sur IGTV, vous importez la vidéo, pareil, vous ajoutez la légende et vous la publiez. Et toujours pareil, une petite partie qui est dédiée sur votre compte pour retrouver toutes les IGTV. Et enfin, donc le dernier ajout d'Instagram en termes de fonctionnalité, c'est les guides Instagram. Donc ça, c'est super bien, c'est comme un petit journal. C'est des articles version Instagram. Donc, vous pouvez les retrouver ici. Donc, il y a différentes typologies de guides. Il y a le guide de lieu, donc comme nous, ce qu'on a décidé de faire sur nos incontournables. On a le guide des publications ou des produits. Guide de produits, on ne va pas trop développer là-dessus, même voire pas du tout, parce qu'en fait, c'est lié à la partie boutique d'Instagram. Donc, il y a toute une partie boutique. Donc, ça, ce sera de votre côté. Allez voir si ça vous intéresse. Donc, pour revenir au guide de lieu de publication, même de produits, c'est de véhiculer l'image de votre structure, en fait. Il faut vraiment choisir de beaux visuels, belles publications et proposer un joli texte, pas très long, ça fait quelques lignes, mais percutant. Donc, ces guides, c'est bien, c'est là où on se rend compte que c'est bien en amont d'identifier, de bien mettre les lieux, en fait, une fois que vous publiez une photo, ou même d'enregistrer des publications pour pouvoir ensuite réutiliser toutes ces catégories pour créer des guides. Parce que les guides, c'est de la création à partir des publications des autres comptes, en fait. Donc, c'est vraiment très intéressant d'enregistrer. Dès que vous voyez une publication qui vous intéresse, vous vous dites je pourrais créer un guide, par exemple, sur les choses à faire à 10 km autour de mon hébergement, enregistrer la publication pour plus tard, certainement, créer un guide. Donc, ce qui est bien avec les guides, c'est que vous pouvez enregistrer en tant que brouillon et pas forcément le publier directement. Donc, vous pouvez revenir dessus, retravailler vos phrases, changer les publications, l'ordre dans lequel vous voulez que ça apparaisse. Donc, voilà, c'est assez complet et c'est bien pour inspirer en fait les gens. Tu voulais rajouter quelque chose pour les guides Non, bah après, pour les guides, il faut, en fonction donc, de votre offre et de ce que vous proposez, vous pouvez imaginer, je ne sais pas, moi, si vous êtes un restaurant, le top 5 des plats préférés de vos clients, ça peut être voilà, des choses comme ça. Et puis, ça peut être aussi oui, des photos d'autres comptes ou vos photos aussi à vous, que vous avez déjà publiées sur votre Instagram.
voilà, n'hésitez pas, hein, tout Instagram est fait, en fait, comme disait Emma, c'est pour donner envie aux gens, en fait. Hein. C'est vraiment le réseau social de l'image, donc il ne faut pas hésiter voilà, à être créatif et puis à donner envie, hein, toujours avec voilà, des belles couleurs, une belle légende, et puis d'essayer de donner envie au maximum. Hein. Toutes ces choses-là sont vraiment basées que sur l'image et très peu sur le texte. Hein. Facebook met en avant un petit peu plus le texte, le partage, etc. Instagram, c'est beaucoup plus montrer ce qu'on fait ou ce qu'on est pour ceux qui ont des comptes perso. Hein. Mais bon, là, on parle vraiment de comptes pro. C'est plus montrer voilà, ce qu'on fait et puis promouvoir via ce réseau social. Je voulais juste vous couper 2 secondes. Si vous avez des questions, parce qu'il y a des choses qui sont un peu complexes quand même et assez techniques, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre la parole surtout. Hein. Ouais, n'hésitez pas à nous couper. On sait que bon, on ne savait pas forcément comment prendre cet atelier. On s'était dit que faire un tour des fonctionnalités, déjà, c'était quand même voilà, indispensable hein, pour vous montrer un peu tout ce que vous pouvez faire sur Instagram. Voilà, après, on est un peu obligé quand même de rentrer dans certains détails voilà, pour vous expliquer. Mais si vous avez des questions aussi après, on vous donnera des adresses mail pour nous écrire si vous avez des questions. On pourra même savoir au téléphone voilà, pour approfondir un peu plus si vous voulez. Si vous testez et que ça ne marche pas comme ce qui était expliqué, par exemple, n'hésitez pas. Pas hésiter. Moi, je vous laisse poursuivre. Ouais. Après, je continue donc, du coup sur les hashtags. Donc, c'est ce petit dièse. En fait, il permet de référencer après directement dans l'application des publications. Donc, ça peut être aussi bien des publications, donc des photos simples du fil d'actualité. Ça peut être aussi ensuite répertorié en story, etc. Mais avec ce hashtag-là, vous allez pouvoir retrouver donc, toutes les photos qui sont marquées de ce hashtag. Donc là, nous, on voit le hashtag Destination Combrailles, qu'on a lancé il y a à peu près 2 ans, où on voit donc toutes les photos qui ont été notées avec ce hashtag-là. Donc, elles sont toutes regroupées ici. Donc, bien sûr, ça, on y accède avec l'onglet recherche, la petite loupe. Voilà, si vous avez bien retenu. Donc, ça permet bien sûr de créer et animer une communauté. Hein. J'ai vu qu'il y avait les rendez-vous du touriste. On peut très bien créer un hashtag rendez-vous du tourisme Lisseuil ou des choses comme ça. Et ce qui nous permet après de revoir ce que les gens ont tagué comme photo avec ce hashtag-là et donc de retrouver après donc, toutes ces photos qui ont été marquées. Donc, voilà, ça vous permet vraiment d'animer votre communauté et d'avoir un lien en fait entre toutes ces photos qui ont été marquées. Nous, on a fait le choix d'utiliser ce hashtag Destination Combrailles pour vous en parler un petit peu quand même. Les photos ne nous appartiennent pas, hein, qu'on republie, elles appartiennent bien à l'auteur même de la photo. On a bien mis par contre dans notre présentation, donc dans la bio ou dans la description de votre compte, que les gens pourraient être repartagés s'ils utilisaient ce hashtag-là. Voilà. En aucun cas, par contre, les photos nous appartiennent. Donc, on cite à chaque fois la personne à qui appartient la photo. Donc, on cite le compte Instagram directement avec une petite arrobase en mentionnant et en identifiant la personne. Donc, ça nous permet après de réutiliser. Et puis, en général, les gens sont contents parce que le but, c'est aussi de se faire connaître un petit peu sur Instagram. Donc, ils sont contents quand on repartage leurs photos. Mais voilà, toujours bien citer l'auteur pour éviter les conflits. Mais oui, c'est très intéressant d'en mettre un en place pour animer votre communauté et puis pour après pouvoir utiliser les photos sur votre compte ou dans des guides, ou etc. Voilà. Donc là, je vais vous parler un petit peu plus des statistiques Instagram. Bon, ça va être assez rapide parce que les statistiques sont vraiment super bien faites. Donc, vous y avez accès sur la partie où il y a le petit hamburger sur votre compte. Donc, les statistiques, c'est un des avantages d'avoir un compte professionnel parce qu'un compte personnel, vous ne pouvez pas avoir de statistiques. Donc, les statistiques Instagram vous proposent un aperçu des 30 derniers jours ou des 7 derniers jours. Et vous ne pouvez pas aller au-delà des 30 derniers jours. Donc, ça permet de suivre votre activité, de la cible, du contenu qui, par exemple, a été moins pertinent, de votre nombre d'abonnés. Donc, ici, on peut voir une petite vidéo où, en fait, on peut bien... c'est l'interface en fait, des statistiques Instagram. Et on peut voir que c'est super complet quand même pour un outil assez simple. Et c'est vraiment super bien expliqué. Donc, voilà. En fait, vous allez avoir un petit i
où en fait, vous allez avoir le descriptif de toutes les statistiques. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Pourquoi il vous note ce chiffre? Donc, c'est vraiment un bilan simple, accessible pour améliorer son contenu, se remettre en question de pourquoi celui-là a peut-être moins, ce poste a peut-être moins fonctionné, de voir ce qui a vraiment fonctionné aussi, est-ce que vous devez mettre en place, voir si vos abonnés réagissent bien à vos stories, vous renvoient des messages. Vous pouvez même voir le nombre de clics sur votre site internet si vous avez mis l'adresse de votre site internet en description de votre compte. Donc, c'est assez bien fait et ça permet de vous faire un bilan assez simple. Alors, on va rentrer après dans un autre détail. Là, on n'est plus du tout sur le mobile parce qu'on va essayer maintenant de vous expliquer comment on programme maintenant des publications ou des stories sur Instagram, sachant qu'on ne peut pas le faire via l'application. On peut uniquement publier en spontané ou alors enregistrer des brouillons avec certaines fonctionnalités. Mais si on veut vraiment publier et programmer une publication, donc nous, c'est ce qu'on utilise par exemple pour l'office de tourisme, que ce soit pour Facebook ou pour Instagram, puisque des fois, on peut publier le dimanche et forcément, des fois, on ne travaille pas le dimanche. Donc, ça vous permet de programmer pendant des horaires de bureau. Donc, si vous attribuez une petite plage horaire de 2 heures par semaine pour faire 2 ou 3 publications sur Instagram, vous pouvez les programmer après à différentes heures. Vous pouvez aussi voir après via les statistiques si elles ont plus fonctionné à telle ou telle heure. Voilà, donc la programmation, c'est quand même important et c'est un sacré gain de temps. Pour cela, il faut vous inscrire, donc du coup, si vous êtes inscrit sur Facebook, bien sûr, sur le Facebook Business. Une fois que vous avez créé un compte, vous allez avoir accès donc, à cette interface-là sur votre ordinateur, sur votre PC. Et il faudra lier vos 2 comptes Facebook et Instagram, qu'on voit juste ici. On voit bien qu'il y a le compte Facebook avec le petit F et le logo d'Instagram ici. Donc, ce sont les 2 comptes différents. Donc, une fois qu'on appuie après sur créer une publication ou créer une story, on choisit de publier soit sur Facebook, soit sur Instagram. Donc là, Instagram en l'occurrence. Et ensuite, laissez-vous guider. C'est assez simple. On va dans une deuxième diapo sur le Facebook Business. Vous choisissez donc de cocher uniquement Instagram. Vous allez importer un média, donc soit une vidéo, soit une photo. Là, c'est pour une story. Vous importez donc votre multimédia qui sera au format donc, recommandé des stories, donc en format portrait plutôt que les publications qui sont en format carré. Une fois que vous allez importer votre fichier, vous allez ajouter, donc, comme tout à l'heure, sauf que c'est un aperçu en fait différent, ajouter une description, donc une légende, ajouter des hashtags, une localisation, identifier d'autres comptes. Voilà, vous pouvez tout faire directement. Et ensuite, avec le petit bouton en bas à droite, soit vous pouvez publier directement. Voilà, bon, vous avez déjà l'interface Instagram sur mobile pour le faire, mais vous pouvez programmer surtout avec la petite flèche bleue juste à droite. Vous allez pouvoir choisir de programmer et donc de définir le jour et l'heure à laquelle vous voulez programmer votre story ou votre publication. À savoir qu'en story, si vous en avez plusieurs à la suite, ça peut être le cas, et que vous voulez les programmer, il faut bien les mettre dans l'ordre et toujours les séparer d'1 minute. Voilà. À savoir, sinon, Instagram ne comprend pas si vous les mettez toutes à 10h17. Vous avez 4 photos envoyées à 17h17, il va les prendre dans le désordre et pas forcément dans l'ordre que vous voulez le mettre. Donc, il faut bien en mettre une à 17h17, 18, 19, 20, et voilà, après, elles sortiront dans le bon ordre. Voilà, donc maintenant, quelques explications, quelques exemples sur des publications efficaces qui sont assez optimisées qu'on a retrouvées chez des prestataires d'Ecombraille. Ouais. Donc là, pour prendre des exemples de publications, on a pris le compte des Edieux et des Belles de Savon, donc pour montrer avec un hébergeur et un artisan. Donc déjà, ici, sur la publication des Edieux, c'est assez sympa parce que déjà, la photo, il y a une belle mise en scène, une belle lumière. Donc, ça montre qu'il faut vraiment poster des photos de qualité sur son compte. Prendre du temps même pour une petite modification, comme je vous ai montré tout à l'heure, augmenter un peu la luminosité, qu'on voit un peu mieux. Là, c'est assez sympa, c'est dans les tons clairs, c'est visuellement sympa. Et après, ce qui est aussi bien, c'est la description qui est en rapport avec la photo.
qui donne envie, qui projette le client potentiel sur ah oui, ça a l'air sympa, vraiment, le dîner là-bas, ça a l'air vraiment bien. En plus, c'est mignon. Voilà. Et il y a l'ajout d'hashtag, toujours pareil pour le référencement, et le lieu, suite de campagne, les Dieux. Comme ça, on identifie bien où est-ce que c'est. Et les gens, après, comme ça les pousse à se renseigner un peu mieux sur l'hébergeur. Ensuite, du côté des belles de savon, là, c'est pareil. Une belle photo travaillée. Il y a une petite mise en scène avec les fleurs. Il y a une description du produit qui donne envie et qui montre le travail réalisé. Le savoir-faire, c'est mettez-vous en avant, valorisez vos produits. Il y a une identification et une mise en avant d'un autre compte, donc les bougies de Léontine, puisque c'est une collaboration. Donc c'est bien, ça met en avant. C'est bien aussi de se soutenir entre comptes Instagram et de faire de la promotion aussi pour les autres. Parce que voilà, Instagram, c'est pour se mettre en avant, donc autant aussi aider les autres avec les mentions. Donc, mettez un petit arrobase et le nom du compte à côté. Et voilà, le lieu, les belles de savon et les hashtags, donc bougies, partenariat. Mettre des petits hashtags comme ça en lien avec la publication, c'est vraiment sympa, quoi. Donc maintenant, là, je vais montrer un petit peu des comptes qu'on a retrouvés là, qui sont efficaces et, on va dire, et optimisés. Donc, où les fonctionnalités en fait, d'Instagram sont utilisées. Donc là, on voit bien sur le pêche hébergement, du coup, qui sont passés sur un compte pro. Ils sont mis en tant qu'étang, mais bon, c'est tout autour de leurs activités. On voit bien qu'ils ont bien mis, bien renseigné voilà, un cadre idyllique et naturel dans la vallée de la Sioule en Auvergne. Donc voilà, bien montrer son lieu, ce qu'on fait, donc location de chalet, de salle et d'étang. Bien sûr, le petit logo un petit peu voilà, qui est travaillé et des stories à la une. Donc, c'est des stories qui étaient précédemment mises en avant et qui ont été maintenant mises toutes sur des thèmes et donc qui sont consultables continuellement par les utilisateurs. Ils ont utilisé aussi donc, des réels, donc c'est des petites vidéos au format court. Là, on les voit, elles apparaissent ici, là, juste en bas. Donc, c'est les captures d'écran. On ne pouvait pas faire plus grand, mais voilà, on les voit juste ici. Et on peut les retrouver, bien sûr, aussi ici. Donc, voilà, on a trouvé que c'était très bien mis en avant et que c'était un compte bien travaillé. Donc, voilà, ça permet de montrer en un coup d'œil la personne qui veut se renseigner sur le pêche hébergement pour aller faire soit une activité ou louer un chalet, bah, elle verra tout ce qu'il y a à faire. Donc, on verra les actualités qui y sont liées, le tourisme donc autour, la pêche, et puis bien sûr toutes les photos et les vidéos pour donner envie ensuite aux personnes de s'y rendre. Pour les sites de visite, donc c'est pareil. Donc là, on a choisi celui de Vulcania. Donc ils ont bien fait attention à leur charte graphique. Hein. Bon, je ne vous parle pas des moyens de Vulcania comparé à nous, hein, ou encore à des hébergeurs qui peuvent être tout seuls à gérer la communication. Mais voilà, ils ont essayé de respecter à peu près du coup leur charte graphique en mettant en avant ce rouge, en mettant bien le logo. Voilà, on a des belles photos aussi qui donnent envie avec des photos de drone, des photos du parc forcément, toujours bien ensoleillées avec de belles couleurs. C'est toujours très important. Et puis on voit qu'ils ont utilisé aussi l'Instagram télé. Donc ils avaient fait des petites séries sur Vulcania, sur des séries, sur des nouvelles attractions ou des choses comme ça. Donc voilà, c'est vraiment basé sur l'image Instagram, vous avez pu le voir. Et surtout, c'est se mettre en avant. Hein. Donc n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas à publier, à aller voir, à tester, et puis rendre votre compte assez esthétique. Je voulais aussi voilà, vous montrer un compte pour un restaurateur. Donc là, il me semble que c'était le compte de l'ours des roches, ou je ne sais plus, voilà. Et donc, du coup, pareil, ils ont mis de belles photos où on voit donc, qui sont mises en scène. Hein, voilà, à chaque fois, c'est mis en scène. On a le petit vin qui est débouché à côté, voilà, de belles lumières. On voit aussi le personnel en train de travailler. Donc, vraiment, hein, n'hésitez pas à vous prendre en photo ou à mettre en avant votre travail et votre savoir-faire voilà, avec des belles photos, des zooms sur les mains, de rajouter un petit peu d'humain. Et tout ça, en fait, ce sera comme une promesse faite au client ensuite, quand il va se rendre, un gage de qualité. Là, on voit forcément que ce qu'il y a dans l'assiette, ça donne forcément envie.
Et donc, ça va attirer après vos clients potentiels. Et donc, n'hésitez pas à faire preuve de créativité dans vos photos, à prendre des exemples aussi. Puis, bien sûr, si vous voulez quelques conseils, on est disponible pour vous répondre. Si vous voulez avoir des idées de publications, de guides à faire, voilà, on serait très content de le faire avec vous, de pouvoir un petit peu plus optimiser comme ça vos comptes Instagram si vous avez des questions et si vous en avez envie. Et là maintenant, bien sûr, l'atelier, voilà, on en termine. Parce qu'il y a quelque chose à rajouter, Emma? Non. Voilà, c'est ça. C'est si vous voulez avoir des conseils, par exemple, à quel guide vous pourriez développer pour votre activité, quelle sorte de rubrique pour les stories à la une mettre en avant, n'hésitez pas à nous contacter pour avoir un peu plus d'informations. Après, il ne faut pas prendre peur si vous n'êtes pas déjà sur un compte Instagram professionnel. C'est vraiment très, très bien expliqué les fonctionnalités. C'est que ça? Je sais pas. Je ne sais pas non plus. Je sais pas du tout ce que c'est. C'est bon. Ouais, si je voulais écrire mon adresse mail, du coup. C'est qu'il y a des raccourcis sur Canva pour faire des animations. Et du coup, Ah, d'accord. Là, si je rappuie, ça ne refait pas le. Non, t'inquiète. On croyait qu'on allait avoir droit à une surprise. Non. Du coup... Peut-être, hein, je sais pas. Non. Bon. Bon, si vous voulez noter l'adresse mail, du coup, c'est. Mais attends, normalement, normalement, on doit pouvoir écrire dans la conversation, mais on essaye. Oh, il y a tout le monde. Ah, si, c'est bon. Vas-y. Donc voilà, je vous donne mon adresse mail. Est-ce qu'il y a des questions? C'est le moment. S'il y a des points qui n'ont pas été très clairs ou bien vous n'avez pas tout compris ou des conseils ou une expérience à partager aussi peut-être? Tu veux prendre la parole, Mélanie? Non. Ah non. Mais tout était très clair si personne n'a de questions. Voilà, il suffit pour vous d'ouvrir votre micro et puis on vous écoute. Est-ce que déjà vous suivez, pour ceux qui ont Instagram, est-ce que vous suivez le compte Instagram de l'Office de tourisme, donc Destination Combrailles? Oui. Ben, très bien. Et vous en pensez quoi? Allez-y, c'est le moment. Ces derniers temps, on a développé de nouvelles fonctionnalités justement pour améliorer le compte, pour fournir de nouveaux contenus. Donc, c'est pareil, il faut vraiment tester. Hein. N'ayez pas peur de tester toutes les fonctionnalités, même s'il y en a beaucoup quand même. Non, ça peut paraître un peu gros comme ça, hein, mais on est un peu obligé de vous faire le tour des fonctionnalités. Mais si vous n'osez pas poser de questions, ou alors c'est que tout était très clair, je ne sais pas. Mais... Ok, super. Merci Marlène. Alors, oui, le replay sera disponible sur le site internet. Oui, on peut l'envoyer également par mail à tout le monde. On puisse la mettre sur YouTube avant. Mais... En plus. Bon, je pensais que ça allait être beaucoup plus long. Mais parfois limité pour construire des vidéos car nous n'avons pas de logiciel adapté. Y a-t-il des logiciels gratuits? Alors après, pour tout ce qui est réel, vous pouvez le faire directement sur Instagram. Ce sera surtout pour les IGTV, du coup, pour modifier les vidéos. Mais pour les réels, vous ne prenez pas la tête, vous pouvez directement le faire sur Instagram. Ouais. Donc avec son téléphone, tu veux dire? Ouais. Son smartphone. Ouais, directement avec l'application Instagram.
Alors après, oui, il existe des logiciels gratuits hein, de montage vidéo. Vous avez Movie Maker, il doit y avoir GIMP aussi. Bon, il y en a plusieurs. Hein. Pareil, ça, on pourra vous envoyer une liste si vous voulez. Après, il suffit aussi de taper sur Google logiciel de montage vidéo gratuit. Vous allez tomber sur des liens où en général, ce sont les mieux qui ressortent en premier. Ok, bon, on vous enverra une petite liste avec des montages vidéo. Des idées de story à la une. Oui, bien sûr. Alors, on peut faire des thèmes sur les activités qu'il y a à faire autour de l'hébergement. Donc là, Marlène, c'est le camping de l'étang Philippe, c'est ça? Oui, c'est ça. Bien sûr, s'il y a un petit restaurant à côté, pourquoi pas faire un petit peu de pub d'un restaurant, des activités qu'il y a à faire dans le camping. Voilà, vous pouvez mettre toutes ces choses-là hein, avec, je ne sais pas si vous avez... du coup, il y a accès à la baignade à l'étang Philippe. Vous pouvez mettre quelques stories des gens en train de se baigner, des jeux qu'il y a autour. Ça peut être aussi des moments de convivialité, des concerts. Voilà, si vous avez eu plusieurs concerts de programmés, vous pouvez tous les mettre à la une. Donc, on voit voilà, les soirées qui peuvent être passées à l'étang Philippe. Vous pouvez mettre en avant vos différents hébergements, hein, s'il y a des chalets, si c'est des emplacements, si c'est des mobilhomes. Voilà, vous pouvez faire une story des mobilhomes, ce qu'on retrouve dans le mobilhome. Voilà, le but, c'est vraiment de montrer, de se mettre en avant par l'image pour donner envie. Hein. Voilà, c'est vraiment ça, il faut bien le retenir que Instagram, c'est voilà, c'est vraiment montrer ce qu'on fait et ce qu'on est. Alors après, j'avoue que c'est quand même un peu plus simple quand on est une destination, donc un office de tourisme, de mettre en avant, parce que bon, là, c'est plutôt des photos de territoire, voilà, mais pour un hébergeur, ça marche tout aussi bien. Donc, voilà, n'hésitez pas. Et puis bien sûr, on peut reprendre un guide, voilà, les 10 choses à faire à moins de 10 km de Saint-Gervais ou à moins de 20 minutes de voiture. Enfin voilà, il n'y a pas de souci. Ou même les 10 incontournables, vous pouvez reprendre, hein, 10 incontournables des Combrailles et puis vous les mettez à votre sauce, hein, vos 10 incontournables à vous. Là, c'était les 10 de l'Office de tourisme, mais ça peut être autre chose. Un top 5 des randonnées, de choses comme ça. Voilà, il ne faut vraiment pas hésiter. Vous pouvez faire une story. On a testé pour vous les activités des Combrailles, donc le géocaching, des choses comme ça. On déborde d'idées si jamais vraiment on peut faire des listes. J'avais une question. Est-ce qu'un hébergeur, par exemple, ou un prestataire touristique peut partager un guide, par exemple, que nous, on aurait créé tu parlais de l'exemple des incontournables. Est-ce qu'un prestataire peut partager ou pas? Non, ça appartient au compte même. Ouais. Les guides il n'y a pas de possibilité de repartager, pas comme les stories ou les publications. Les guides, il faut faire en fait une story de promotion pour rediriger vers le guide. On ne peut pas directement repartager le guide. Pour accéder au guide, il faut directement aller sur le compte en fait, du compte Instagram pour pouvoir accéder au guide, s'il y en a, hein, bien sûr, du compte. Voilà, donc peut-être que ça va venir. Hein, Instagram, je pense que vont développer un peu plus, mais voilà, c'est tout nouveau. Hein, ça s'est arrivé. C'est fin 2020. Ouais, voilà, ça a 6 mois, donc je pense qu'ils sont encore en train un peu de développer. Comme je vous disais, c'est une application qui est quand même très active, donc qui change assez souvent. Comme Facebook, hein, d'ailleurs, aussi, on voit souvent que l'apparence peut vite changer, des façons de publier, etc. Donc, il faut se tenir un petit peu à la page. Après, sur Instagram, bien sûr, il y a un algorithme, comme sur Facebook, ça, on n'en a pas parlé, mais plus vous référencez mieux vos photos, donc avec l'ajout de lieux, etc., de hashtags, etc., plus vous remontez dans les algorithmes Instagram, donc plus votre publication peut être visible dans l'onglet, on va dire, inspiration, où vous avez d'autres publications qui sont susceptibles d'intéresser d'autres utilisateurs. Donc, c'est très important de bien remplir voilà, vos photos pour bien être référencées. Quand elle a été plus partagée ou qu'il y a eu des réactions à des stories, c'est pareil, c'est des choses qui seront après plus accessibles aux autres utilisateurs. Plus vous avez de j'aime aussi, plus vous avez de commentaires, plus vous avez de chances que votre photo soit vue. Hein, voilà, c'est ce genre d'algorithmes qui sont mis en place, hein, ni plus ni moins. Très bien. Il n'y a pas l'air d'y avoir d'autres questions.
Non. Bon, bah, si c'est bon pour vous, c'est bon pour nous. Donc, Vous avez merci. les adresses mail, n'hésitez pas. Hein. Voilà, vous avez eu les adresses mail dans la conversation, dans la discussion. Donc, le replay sera mis à disposition, je pense, dès demain sur le site internet dans l'espace pro, dans la rubrique des ateliers, rendez-vous du tourisme également. Et puis, un mail sera envoyé à tout le monde pour avoir accès au replay. Puis, en même temps, rappeler les prochains rendez-vous. Le prochain rendez-vous, il est destiné donc bien plus particulièrement, on va dire, aux prestataires touristiques plus qu'aux communes qui sont déjà beaucoup informées dessus. C'est avec l'intervention du SICTOM, donc du sud des Combrailles, qui va vous parler sur le tri des déchets, parce que les touristes, ça a créé beaucoup de déchets quand même sur le territoire. Donc, pour que vous puissiez vous-même sensibiliser en fait vos clients à ce tri et que tout le monde aille dans le même sens. Donc, ça aura lieu le 22 juin, si je ne dis pas de bêtises. Et puis après, le prochain sur la partie numérique aura lieu en septembre. Je n'ai plus la date. Je ne sais pas si tu t'en Oui, je crois que c'est mi-septembre, il me semble. Oui. Donc, de toute façon, vous recevez par mail les invitations avant, en amont, et puis on fait des petites relances. Donc, normalement, vous avez bien les informations. Donc, on vous remercie et puis on vous souhaite une bonne saison si on ne vous revoit pas. Et puis, on reste à votre disposition pour répondre à vos questions. Bon après-midi à tous. Merci. Merci. Au revoir. Merci.